quelques jours encore, il y a un mois sacré, un mois béni, un mois que le vrai croyant attend avec patience. Un mois, un des salafs, il a dit que les gens avant, les salafs, ça veut dire les compagnons, ceux qui étaient après eux, il a dit qu'ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala, ils faisaient le dua 6 mois avant le ramadan pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur permisse de jeûner le mois du ramadan. À force de s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un voile dans nos cœurs. Les gens, comme vous savez, ils se préparent. Les commerçants, beaucoup d'entre vous, ils savent qu'il y a tel jour, il y a un marché. Les gens, ils se préparent pour ce jour-là. Un mercredi, un jeudi, un vendredi, un dimanche. Ils se préparent. Les étudiants se préparent pour les examens. Le jour des examens, c'est un grand jour. Ils se préparent pour ce jour-là. Les gens qui vont partir à leur pays, ils vont retourner vers leur pays le mois l'été. Les plupart ils partent l'été. Ils se préparent 10 mois et 10 mois, voire 1 an avant, ils se préparent pour aller visiter leur famille. Économiser de l'argent, préparer les cadeaux, préparer la voiture, tout des mois et des mois avant. Le musulman, celui qui profite, celui qui cherche les moments où les adorations, où le salaire est multiplié avec Allah subhanahu wa ta'ala, et se prépare pour ce jour-là, comme j'ai dit, les salafs, et se préparer 6 mois avant. C'est quoi ton programme durant le mois du Ramadan? Il reste quelques jours. Est-ce que tu as un programme dans ta tête? Est-ce que tu as envisagé de faire quelque chose dans ce Ramadan-là? Il y a des gens qui se préparent et c'est les plupart, ils se préparent pour manger et boire. Il suffit de rentrer dans les centres commerciaux, subhanallah, ils savent comment nous sommes. Ce ne sont même pas des musulmans, mais ils savent que durant ce mois-ci, les musulmans, ils mangent ce qu'ils ne mangent pas toute la vie. La femme, toute la journée dans sa cuisine, des gâteaux. Des fois, tu croises un non-musulman, qu'est-ce qu'il te dit? C'est bientôt le Ramadan, n'oublie pas les gâteaux. N'oublie pas ce que vous faites comme d'habitude. Subhanallah, c'est une honte. C'est une très honte. Pour nous, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun wa laysa la'allakum ta'kulun. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le mois du Ramadan pour la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens maintenant, le bouchon. Où tu vas? Je vais faire les courses pour le mois du Ramadan. Je me prépare pour le mois du Ramadan. Pareil, les satellites, qu'Allah les guide. Ils ont déjà préparé le programme pour le mois du Ramadan. Pour tout ce qui fait oublier les gens de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les films et les caméras cachées. Ou au moment où Allah subhanahu wa ta'ala accepte le plus de dua, c'est entre l'Asr et le Maghrib. C'est là où on t'amène tout pour te défier de sirat, du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde s'est préparé. Il y a des gens qui ont aussi ils ont envisagé les soirées chicha, les soirées les cartes, les soirées les cafés. Ils ont déjà envisagé tout ça. Inch'Allah, au mois du Ramadan, on va ceci, on va cela. Toi, ton cœur, il est où parmi tous ces... En quoi tu as... Il y a des gens qui n'ont rien préparé. Il y a des gens, pour eux, le Ramadan, le Ramadan, c'est pareil. Tant que je ne fais pas de mal, je ne braque pas, je ne tue pas, alhamdulillah. Non. Quand il y a les bonnes occasions, il faut profiter. Les salafs, ils profitaient et se préparaient pour le mois du Ramadan. Un des salafs, il a vendu sa servante. Et quand il est parti voir cette famille, cette servante, la première nuit, il a vu que les gens, ils se préparaient pour manger, la cuisine. Ils ne s'arrêtent pas. Il a dit: qu'est-ce que vous faites? Il a dit: demain c'est le Ramadan. On va se préparer pour le suhour et pour le ftour. On va préparer les gâteaux, tout ce qu'on voit de nos jours aujourd'hui. Il a dit:
mais vous jeûnez que le mois du Ramadan? Il a dit, ben oui. Il a dit, par Allah, je viens de chez des personnes, pour eux, toute l'année, c'est le Ramadan. Ils jeûnent tout le temps. Pour eux, le Ramadan, pas le Ramadan, ils jeûnent tout le temps. Pour eux, ça ne change rien. Et c'est pour ça qu'avant le Ramadan, il y a beaucoup de gens qui détestent le Ramadan. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'habitude de jeûner. Et dès qu'il y a le Ramadan, il est là encore. Comment on va faire? Ça va être dur, hein? On entend cela. Le Ramadan est un bienfait. Même maintenant, c'est prescrit dans la médecine pour nettoyer le cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala il l'a prescrit bien avant, ça fait 15 siècles, pour notre bien. Donc la personne elle doit se préparer pour ce mois-ci en demandant d'abord à Allah subhanahu wa ta'ala. Faire le dua. Crois-tu que Inch'Allah, j'ai le Ramadan, je vais le faire? Allah subhanahu wa ta'ala peut-être il va te donner des occupations que tu n'auras même pas une minute pour dire subhanallah, alhamdulillah. Punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne crois pas que la punition, comme il a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a dit, il y a des gens qui sont punis, mais ils ne savent pas qu'ils sont punis. Il y a des gens qui sont punis et croient que la punition c'est les accidents, la pauvreté et toutes les épreuves qu'on connaît. Il a dit la plus grande épreuve, la plus grande punition d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand il t'est loin de lui. On t'occupant par d'autres choses. Tu as envie d'y aller faire la prière, mais tu n'as pas le temps. Il y a le bouchon. Tu travailles. Tu as envie de lire le Coran, il n'y a pas une seule minute. Toujours au téléphone. Donc demande à Allah subhanahu wa ta'ala, frappe la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala, montre-lui, oh Allah, je veux t'adorer. Oh Allah, je veux faire la repentir. Oh Allah, permets-moi de faire le Ramadan, de jeûner le mois du Ramadan. Deuxième chose, faire la repentir. Les péchés, c'est un voile entre toi et les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait les péchés, il a du mal à faire la prière. Il a du mal à s'approcher vers les... Pourquoi? Parce qu'il penche plus vers le mal. Se libérer son cœur de tous les péchés, de cesser les péchés. Pas pour le mois du Ramadan, c'est tout le temps. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ce qui compte dans les actions, c'est la fin. Comment tu vas mourir. Et aussi, demander à Allah subhanahu wa ta'ala faire la repentir et aussi rendre les injustices. Demander au pardon aux gens. Parce qu'on voit maintenant, il y a des gens qui envoient des textos, où tu reçois un texto, celui que je connais pas, qu'il me pardonne. Celui qui te connaît d'accord et celui qui ne te connaît pas, en quoi il va te pardonner? Mais c'est une habitude. Avec la technologie d'aujourd'hui, les portables, il y en a un qui reçoit un message en Chine, et bien ça se propage ici. Pour juste, au lieu de faire le zikr, au lieu de faire l'adoration, on s'occupe avec la technologie. Qui n'a pas de sens, ce genre de message. Et si tu as volé quelqu'un, si tu as insulté quelqu'un, d'y aller lui demander le pardon. Et aussi préparer un programme durant le mois du Ramadan. Combien de fois tu vas lire le Coran? Ces gens-là qui laissent le Coran maintenant, il est plein de poussière. Ce Coran qui sort juste le mois du Ramadan, qui est caché derrière la vitrine, qu'on le voit comme un décor. C'est maintenant où ils vont sortir le Coran, plein de poussière. Inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dua contre ces gens-là qui mettent le Coran dans le vase, il est propre, essuyé. Le Coran derrière la vitrine, pas d'importance. Tant qu'il est gros, il est rouge, ça donne de l'apparence, c'est pas important de ce qu'il y a dedans. Avoir un programme durant le mois du Ramadan, comment tu vas prier la nuit, après les tarawih? Est-ce que tu as l'intention de lire le Coran entier plusieurs fois durant le Coran? Il y a des salafs où ils disaient, ils lisaient le Coran chaque jour. Chaque jour, ils lisent le Coran entier. Pour nous, on n'a pas l'habitude. C'est beaucoup. Comment? C'est impossible. Si, c'est possible. Si tu lis le Coran entre les prières, toute la journée, tu vas le finir. Au moins 3 fois. Pour le minimum.
3 fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu vas lire 3 juz par jour. Et tu vas lire le Coran 3 fois par mois. 3 juz, c'est combien? C'est entre les 2 prières. Tu lis 3 juz. Aussi, ouvrir la porte du bien, de toutes les bonnes actions, la personne, il faut qu'il ait l'intention de faire le bien, pas faire le mal. Pour finir, il y a une dame qui a ramené une sadaqa. On demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala la préserve, on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aide, on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala arrange sa situation, on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite le chemin du bien, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui finit ses jours avec une bonne action et qui bénit ses enfants et qui bénit ses biens. Aussi, la semaine prochaine, Inch'Allah, il y aura la récolte pour la mosquée. Alhamdulillah, nous avons reçu les tapis. Et alhamdulillah, on va procéder, Inch'Allah, bientôt, les jours qui viennent, Inch'Allah, à l'installation de tout ce qui pour la préparation de l'ouverture de la mosquée. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم يسر لنا الأعمال يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.